Rappelez-vous, chaque fois que l'homme a crié à Dieu, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Elle s'est traduite comment? Par la délivrance. Lorsque Jésus a guéri Bartimée, mais avant de le guérir, qu'a fait Bartimée? Bartimée a crié à Dieu. Il a crié, il n'a pas prié, il n'a pas supplié, il a crié. Bien-aimé, il a prié Dieu et il a crié à Dieu. Prier, c'est une autre chose. Crier, c'est une autre chose. Alléluia. Mais dans la prière, on peut crier. La Bible dit que Jésus, il priait avec des cris. Il criait. La Bible dit ceci. C'est lui, dans Hébreux, chapitre 5, verset 7. Je le dis en passant. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Vous comprenez? La Bible dit bien, c'est lui qui, lui Jésus, dans les jours de sa chair, donc pendant le temps il était sur terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à Dieu. Bien-aimé, Jésus avec des cris et des larmes, a présenté à Dieu des prières et des supplications. Bien-aimé, il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre. Chaque fois que Dieu est descendu pour nous délivrer, c'est parce qu'on avait crié à lui. On avait crié. Et c'est ça qui a fait que la miséricorde de Dieu s'est révélée, s'est réveillée, s'est manifestée à notre égard. Et s'est traduite par notre délivrance. Peu importe les voies que Dieu a utilisées, les personnes que Dieu a utilisées pour notre délivrance, mais tout est parti de notre cri vers lui. Tout est parti de là. Alléluia. Dans un autre enseignement, nous avons lu que Dieu est descendu pour sauver Israël parce que les cris des enfants d'Israël, esclaves en Égypte, étaient montés vers lui. Les cris. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas assez crié. Voilà pourquoi ta délivrance traîne. Je répète, la délivrance est du domaine du cri de cœur. Le cri de l'homme perdu, le cri de la femme perdue, le cri de l'homme qui cherche son salut, le cri de la femme qui cherche sa liberté, le cri de l'homme qui veut vivre dans l'affranchissement, le cri, le cri, le cri, le cri, le cri, le cri, le cri. Jésus a crié, Bartimée a crié, Israël a crié. C'est alors que la délivrance est venue.
Bien-aimé, je te dis ce que Dieu m'a fait comprendre. Et quand bien même nous avons bénéficié de la délivrance de Dieu, c'est parce qu'on avait crié. Il est arrivé des fois où dans la solitude de la chambre, la personne crie, pleure, à tel point qu'il n'y a plus de larmes qui coulent. Le réservoir des larmes est attari. La personne crie de douleur, à tel point que la voix a cessé d'être rauque et finalement la personne a perdu sa voix. Bien-aimé, as-tu déjà atteint ce stade-là? Tu pleures, mais il n'y a plus de larmes. Tu pleures, mais tu n'as plus de voix. Oui, tu n'as plus de voix. Hurababa Sokorobo, ce cri de douleur, ce cri qui sort du plus profond des entrailles de l'homme, le cri qui sort du plus profond du cœur d'un homme blessé, d'un homme trahi, d'un homme abandonné, d'un homme rejeté par les siens, d'un homme que le diable cherche à persécuter, d'un homme outragé, d'un homme rejeté par les siens, ce cri d'un homme qui est trahi par ses proches. Urababa Sokoroboshi. Urababa Senderebe Guraba Soko. Glory, hallelujah. Bien-aimé, le jour où tu auras crié assez, je te dis, l'Éternel descendra. Il descendra pour te libérer. Tu n'as pas assez crié. Dieu répond à sa miséricorde, au cri de la miséricorde. Le cri de la miséricorde fait descendre, fait manifester, fait réveiller la miséricorde de Dieu. Comprends-moi très bien. La miséricorde répond au cri de la miséricorde. Et la délivrance fait partie de la miséricorde de Dieu. Nul ne peut contraindre Dieu à le délivrer. C'est sa miséricorde. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ta vie que tu ne pouvais jamais connaître si Dieu ne te l'avait pas révélé. Aucun homme ne pouvait te le révéler. Si ce n'est le Très-Haut, si ce n'est l'Éternel Dieu vivant, si ce n'est le Dieu qui est assis sur le trône d'Israël, si ce n'est le Roi des Rois, Jésus de Nazareth, si ce n'est le Seigneur des Seigneurs, aucun vivant ne pouvait te le révéler. Aucun vivant ne pouvait te dire, mon fils, ma fille, voici à l'instant où tu es, voilà ce que le diable prépare pour toi, voilà ce que les sorciers ont fait contre toi, voilà ce que tes ennemis programment, voilà ce qu'ils t'ont fait, voilà ce qui ne marche pas dans ta vie. Qui pouvait obliger Dieu à te le révéler? Si tu ne sais pas, ce sont les cris que tu as toujours fait monter vers Dieu. Et lorsque ces cris avaient atteint une certaine amplitude, certains décibels, il faut que tes cris, bien-aimés, atteignent une certaine quantité, un certain niveau de décibels devant les oreilles de Dieu. Voilà pourquoi Bartimée, il a crié. Le premier cri n'avait pas atteint les décibels qu'il fallait. Il a continué à crier. Le niveau des décibels a augmenté. Il a continué à crier. Le niveau des décibels de son cri continue à augmenter à tel point que, bien-aimé, le niveau des décibels du cri de Bartimée a dépassé les décibels de la foule. Et Jésus a entendu. Waouh! Le jour où le niveau des décibels de tes cris vont dépasser la voix de la foule, je te dis, mon frère, ma soeur,
Christ manifestera sa miséricorde qui se traduira par ta délivrance ou ta guérison ou ton mariage ou ta bénédiction. Bref, tu auras ce que tu attends. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, à l'instant même que je parle, que si ce CD, tu l'écoutes, c'est parce que le cri des décibels de ta voix a atteint le niveau qu'il faut pour qu'il puisse entendre. Voilà pourquoi il a permis que ce CD arrive entre tes mains.